Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective. Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque, sans nostalgie, ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour, et c'était un lundi de Pâques, je m'en souviens comme si c'était hier, où j'ai reçu la grande chanteuse américaine Mariah Carey, ou si vous préférez, Mariah Carey. Mariah Carey était devenue donc un lundi de Pâques, alors que notre émission a lieu un mercredi, mais c'était le seul jour où elle était disponible, et nous avions décidé d'enregistrer la séquence pour la diffuser 48 heures plus tard. Sauf que jamais, je n'ai rencontré une artiste aussi compliquée. J'aurais pu dire aussi chiante, je ne l'ai pas dit. Aussi compliquée. Parce que elle avait une habilleuse qui lui proposait, une quinzaine de tenues. Donc, nous, on était prêts. Et tourner une chanson, c'est 30 ou 40 personnes de mobiliser. Un lundi de Pâques, on est obligé de payer les gens en plus parce que c'est un jour férié. Elle met cette robe, elle se regarde, et l'habilleuse, qui, si elle ne fait pas de commentaire, ne sert à rien, dit « Oh non, je trouve qu'elle vous va pas très bien, celle-là. » Donc, elle a changé 10 fois, 15 fois de tenue avant d'accepter de mettre celle qu'elle voulait. Et puis, elle avait une particularité, c'est qu'elle buvait du thé, mais qu'elle avait un maître d'hôtel en tenue, veste noire en nœud papillon, qui la suivait sans arrêt avec une tasse de thé pour qu'elle puisse boire sa tasse de thé et poser la tasse sur la coupe que lui tendait ce fameux maître d'hôtel. Première exigence. Deuxième exigence, elle voulait que dans sa loge, les toilettes aient un rabattant, un couvercle neuf avec encore l'étiquette pour qu'on prouve que personne ne s'était assis dessus ou n'avait fait pipi avant elle dessus. Bon, ça, c'était l'exigence contractuelle. En réalité, elle est allée faire pipi aux toilettes du bas où tout le monde va, et les techniciens, les producteurs, les animateurs, tout le monde y va, etc. Il est allé. Mais c'était les exigences américaines. Et finalement, nous sommes arrivés, nous, à midi, vers 18h seulement. On a tourné la chanson que nous allions diffuser 48 heures plus tard. Alors, j'avoue avoir eu la tentation de lui dire, écoutez, mademoiselle, c'est gentil, mais maintenant, il va falloir que vous rentriez à la maison, parce qu'on n'en peut plus. Bon, on a tourné l'émission, on savait que c'était Mariah Carey, on savait que c'était une grande chanteuse à succès, et on a accepté quand même tous ces caprices. Eh oui, caprices, ça n'est pas fini. Dans le prochain épisode de Foucault & Co, rendez-vous avec Claude François. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous, et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt!